Bon, meilleur matin! Il y a 2 minutes à peine, je savais pas encore de quoi j'allais te parler. Je suis comme ça, moi. J'improvise. Bon, des fois, j'ai des inspirations en regardant le fil d'actualité ou par rapport à ce que je vis cette journée-là ou ce moment-là. Ou des choses qui m'ont été dites dans les jours autour du vidéo que je fais. Mais de façon générale, j'aime ça me mettre, entre guillemets, en danger. Et ça me fait penser que, puisque j'étais pas préparée à rien ce matin, ça me fait penser au contrôle. Parce que j'ai pas toujours été comme ça, avec cette habileté-là. Bon jeudi, Daniel. J'ai pas eu toujours cette habileté-là à improviser et à suivre le flot du moment présent. Parce que avant, j'étais beaucoup plus dans le contrôle. Et en fait, c'est les insécurités. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est les insécurités intérieures qui font qu'on a besoin d'avoir un certain contrôle. Puis c'est un contrôle illusoire en fait, parce que qu'est-ce qu'on peut vraiment contrôler dans la vie? Pas grand-chose. Donc, l'idée du contrôle, c'est de se donner l'impression, par toutes sortes de moyens, d'avoir un semblant de stabilité et d'obtenir ce qu'on veut vraiment obtenir de la vie. Puis je sais pas, tu as peut-être déjà essayé de contrôler les gens. Est-ce que ça fonctionne? Pas vraiment. Hein? Est-ce que tu as déjà essayé de contrôler la vie? En tout cas, désolée. Si jamais tu essaies que ça fonctionne, tiens-moi au courant. J'aimerais vraiment ça, savoir comment ça se fait que tu as réussi ça. Parce que, la vie l'emporte toujours, en fait, hein. Notre petit moi pense qu'il est capable de contrôler les choses, mais en fait, c'est vraiment qu'une illusion. Et à partir du moment où on laisse aller cette volonté-là de contrôler, les choses se passent naturellement. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que quand j'entre en réaction par rapport à quelque chose qui vient d'arriver, par rapport à quelqu'un qui me dit ou qui a fait quelque chose avec lequel je suis pas en accord, je me pose la question, est-ce que c'est une des parties de moi qui a envie de contrôler? Parce que parfois, ce qu'on vit, ça peut être justifié ça peut être une situation qui nous amène à mettre des limites, admettons, ou à nous exprimer. Mais d'autres fois, nos réactions, c'est injustifié. On peut avoir une réaction qui est comme le volcan ou la frustration. Puis quand on s'arrête 2 minutes à prendre un recul puis à regarder ça avec un point de vue plus neutre, on peut se rendre compte que en fait, on a eu une réaction qui était vraiment, amplifiée par rapport à la, la petitesse du problème en question. Donc, c'est quelque chose que je m'observe en fait maintenant. Puis ça m'amène à réaliser que si je suis en réaction, puis que je me rends compte que, mon Dieu, ça n'a vraiment pas lieu d'être, là, je peux juste changer ma perception, puis je serai plus en réaction. Donc, je fais ça. Puis si je trouve que ma réaction est justifiée et en toute conscience, je m'assure de ne pas être dans mon ego, mais plutôt de, de me mettre en relation avec mon âme, avec mon essence. Puis si je sens que c'est justifié, que cette situation-là m'agresse parce que j'ai à mettre des limites, c'est ce que je fais. Je fais ce que j'ai à faire pour rétablir en fait mon bien-être intérieur, mais en m'assurant que j'aille pas à l'encontre de la vie, que j'aille pas à l'encontre du plan de vie aussi des autres, parce que je me rends compte que parfois on prend les autres pour des marionnettes. On espère qu'ils agissent de la façon qu'on voudrait qu'ils agissent, on espère qu'ils pensent comme nous, on espère qu'ils nous donnent ce qu'on aurait besoin d'avoir, quand en fait c'est à nous de prendre notre vie en main, puis
de prendre la responsabilité de ça. Donc, c'est comme une liberté intérieure d'arrêter de chercher à tout contrôler. C'est très exigeant, le contrôle. Puis en tant que massothérapeute, je le vois tellement dans les corps que je masse, à quel point la personne est dans le contrôle. Contrôle sur soi, de s'exiger d'être parfait en tout temps, puis contrôle sur les autres, d'être toujours dans les attentes. Donc, les déceptions, ça, c'est deux choses qui... Excuse-moi, je vis dans un village où la connexion, des fois, est un peu déficiente. Donc, je disais que les attentes et les déceptions, c'est deux choses qui vont vraiment ensemble. On ne peut pas avoir d'attente sans avoir des déceptions au bout de ça. Parce que, justement, les gens ne sont pas nos marionnettes. Les gens pensent pas comme nous. Ils n'ont pas les mêmes points de vue, le même angle de vue que moi. Donc, c'est juste normal qu'ils soient différents, qu'ils pensent différemment, qu'ils agissent différemment de ce que j'espérais que ce soit. Et c'est parfait. Donc, je t'invite à lâcher un peu de lousse sur les parties de toi qui ont besoin de contrôler et de t'observer un peu là-dedans. Et je te souhaite le meilleur matin, suivi de la meilleure journée possible. À demain!